Bonjour Dominique. Bonjour. Alors il y a la blague de l'arroseur arrosé, la blague de l'entarteur entarté, mais aujourd'hui je vais te faire la blague de l'intervieweur interviewé. Ça a D'accord? changé. Oui, alors justement, je voulais tout d'abord que tu me dises comment t'es venue cette idée de faire les interviews d'auteurs sur les salons et ce que ça t'apporte. Vas-y, dis-moi parce que je suis très intriguée. Déjà, ça vient du fait que sur les salons, on n'est pas toujours débordé, hélas. Et donc, j'avais du temps libre. Et puis, comme par définition, j'aime les livres, donc j'aime ceux qui font les livres des auteurs. Et je me suis dit, pour mieux les rencontrer, mieux les connaître, je vais leur faire des interviews et les partager sur YouTube. Et comme ça me donnera l'occasion de mieux connaître les auteurs et leurs livres. Donc c'est un peu une excuse pour faire des rencontres. Et j'ai ouï dire que tu avais également créé une chaîne YouTube. Oui, voilà, la chaîne de YouTube qui s'appelle Rencontre de Salon, où vous retrouvez toutes les interviews. Donc on en a pour l'instant 110 et il y en aura d'autres, effectivement. Donc c'est les 3 que j'ai faites aujourd'hui, plus celle-là. Plus la tienne, effectivement. Oui, donc, peux-tu nous, avant, est-ce que tu peux nous raconter des interviews qui t'ont vraiment marqué? Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, il y en a beaucoup, donc j'ai dit 110. Celles qui m'ont marqué, ce sont les interviews des gens que je connaissais avant et que j'aimais beaucoup. Donc, par exemple, j'ai fait Maureen d'Or à Saint-Honoré-les-Bains cette année. Et j'avoue que j'étais un peu trop impressionné et que c'est sans doute pas ma meilleure interview, mais elle m'a marqué parce que c'est une personne sympathique et que j'ai vraiment apprécié de la rencontrer et de pouvoir discuter avec elle. Oui, et tu es également auteur, parce que je suis en train de voir tout un panel de livres, d'ouvrages, des BD et même des ouvrages de fiction. Oui. Alors oui, c'est pas la partie la plus connue de ce que je fais, mais j'écris des romans ou des nouvelles de plutôt fantastique science-fiction, notamment Destination Zone Libre qui se passe en Morvan, La Lueur de Vivre qui est un recueil de nouvelles, Le Fugitif du Temps qui, comme le nom l'indique, est un sur les voyages dans le temps. Je vais peut-être vous le dédicacer. Ouais. Donc c'est comment votre prénom? C'est pour mon petit-fils Mathis. Alors, juste en face de moi, je vois une BD très très originale qui s'intitule « Chat va faire mal ». Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que moi qui adore les chats, justement, ça me tente beaucoup. Alors, c'est la BD de 4 pattes qui est inspirée par mon chat qui s'appelle Patrick, d'où le pat, et 4 pour chat, et 4 pattes pour le jeu de mots. Et donc, ça raconte les bêtises que fait mon chat à la maison. Et j'espère que c'est drôle. C'est dessiné par Mimi Zamora, une jeune dessinatrice de région parisienne. Et honnêtement, pour l'instant, ça plaît beaucoup. C'est prépublié en revue dans la revue Hakim. Et puis voilà, c'est l'album. Il est tout chaud. Il est sorti la semaine dernière. T'as pas une photo de ton chat par hasard? Ah, si, une photo de mon chat. Ah, il y a une photo du chat dans la BD également. Oui, il y en a même 2. Ah, on va découvrir en avant-première le beau Patrick. Et donc le vrai Patrick est là. Patrick et quelques dessins de 4 pattes. Voilà. Oh, une BD très très attrayante pour les amoureux des chats. Mais je ne vois pas que des chats. Je vois également un petit bonhomme rouge, Fishman. Alors Fishman, c'est le premier apprenti super-héros qui habite à Auxerre. Donc un adolescent qui aime les super-héros, qui se fait mordre par son poisson rouge et qui imagine qu'il va avoir des super-pouvoirs. Donc c'est une parodie de super-héros, c'est fait pour être drôle. Et les habitants d'Auxerre et des environs retrouveront plein d'endroits qu'ils connaissent déjà, mais dessinés par les dessinateurs. Donc dans le tome 1 par Romain Gondy et la suite par un peu Romain Gondy et Julien Métaux. Très bien, donc d'autres également, Gestopsen, Blurp, La vie des héros, un panel de BD pour les gens qui aiment la BD. Oui, alors c'est de la BD humoristique. Humoristique. Pour l'instant, je ne fais que de la BD humoristique. Il y a un projet en cours sur une BD historique sur la bataille de Fontenoy avec Isa Piton. Mais pour l'instant, c'est la BD humoristique. Donc Gestopsen et Blurp, c'est fait avec Joël, mon ami biker. Donc ça part de Viking. Ça part d'un homme préhistorique ingénieux, mais pas très doué.
et La vie des héros, une parodie des personnages connus que je fais en version ballonnée pour faire rigoler les enfants. Alors, je vois aussi Gabi au pays de Colette, écrit par Alain Robert. Ce qui me fait dire que tu es aussi éditeur. Oui, j'ai aussi la casquette d'éditeur parce que la vie n'est pas assez remplie. Et comme je suis originaire de la région de Saint-Sauveur-en-Puisé, je suis allé au collège de Saint-Sauveur-en-Puisé, le pays de Colette. Quand Alain Robert m'a parlé de son projet de Colette explique aux enfants, donc Gabi au pays de Colette, je me suis dit, c'est bien, on va enfin pouvoir parler de Saint-Sauveur, ma région d'origine. Donc on a parlé de Colette, de Saint-Sauveur. Et c'est l'initiation qu'a faite est vraiment très bien faite. Et je pense que ça une porte ouverte sur Colette pour les enfants, qui n'est pas forcément l'autrice la plus propice à la lecture enfantine, on va dire. De plus en plus, de plus en plus. Hein. De plus en plus pour la lecture jeunesse en tout cas, puisque Colette est entrée au programme du lycée il y a peu de temps. Tu as de nombreux auteurs dans ta maison d'édition? Oh, nombreux, peut-être pas nombreux, mais une bonne dizaine, 10-12. Donc principalement des auteurs dans la collection Court Lettrage, donc cette collection-là, donc des petits livres. Après, évidemment, j'ai Sandra Magny qui publie des livres patrimoniaux sur les légendes ou les traditions. Et donc oui, j'ai Alain Robert, j'ai aussi Florence Bigot-Renaud qui fait des livres sur le Morvan. J'ai Christian Lucas ou Alain Blondlon qui font des livres sur la science-fiction. J'ai Philippe Robin qui participe à l'aventure du poulpe spatial, donc de la SF humoristique, qui est une aventure à plusieurs, avec des personnages communs écrits par différents auteurs, un peu comme le poulpe en polar, d'où le nom d'ailleurs du poulpe spatial. Très bien, Dominique. Donc nous sommes sur le salon de Carré-les-Tombes aujourd'hui, organisé par Patrick Truchot. Je sais également que tu travailles sur la conception d'un DVD, justement. Alors oui, le DVD c'est une autre aventure un peu différente. Un conte de Sandra Magny a été adapté en audiovisuel et on va sortir un DVD pour que cette histoire, ce petit film puisse connaître une vie et être partagé par des gens afin qu'il ne reste pas cloisonné juste dans son coin. Et on va faire des interviews ont été faites de Sandra, de Patrick et d'autres afin d'avoir des petits bonus pour en savoir un petit peu plus sur tout ça. Et donc c'est une nouvelle aventure, je ne l'ai jamais fait, donc on va démarrer ça en espérant que ça rencontre le succès. Donc je vois que, comme dirait Serge Lama, tu vas d'aventure en aventure. Ouais, mais avec moins de femmes quand même. Moins de train, moins de port aussi. Voilà. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment une très très bonne continuation pour tout ça. Et je te dis à bientôt, probablement sur un prochain salon. Bien, très bien, merci, bonne journée et bon salon. Au revoir. Au revoir.